que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on vous dit que vous recevrez des nouvelles qui vont vous inviter à vous déplacer. On parle d'une proposition, d'une possibilité que vous avez ici de partir à la rencontre d'une personne. Ouais, on vous voit faire le déplacement, mais on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on a réellement cette sensation, tu vois, que c'est pas un déplacement anodin. Et quand je dis anodin, on a l'impression que c'est déjà pas proche de chez vous, mais j'ai pas l'impression que ce soit un aller-retour. Vous voyez, comme une proposition, une possibilité de passer quelques jours hors de votre domicile, peut-être, de votre lieu de vie. Ouais. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on nous dit que ce déplacement, ben, on a l'impression que ça vous permet de tourner une page. Ça vous permet, vous voyez, comme de laisser derrière vous le passé et de réellement avancer vers l'avenir. Comme si c'était un déplacement décisif, un pas en avant décisif. Si je pars à la rencontre de cette personne, éventuellement que j'accepte, tu vois, sa proposition, ça peut être un emménagement. Hein. Ben, du coup, je tire un trait, tu vois, sur tout le reste. Ouais. Et on parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, où on vous sent un peu perdu. Hein. On y va ici, on vous voit faire le déplacement, on vous voit faire le nécessaire, mais au fond, je ne suis pas hyper sûre de moi, quoi. En gros, on va beaucoup se demander, tu vois, est-ce que ce pas en avant sera réellement favorable? Est-ce qu'on pourra réellement, vous voyez, comme être épanoui, être bien avec la personne en face? Pour certains ici, vous voyez, on a réellement cette impression que vous partez, mais j'attends rien en fait. On n'attend rien. On espère tout, éventuellement, mais on n'attend rien. Non. On a réellement cette impression, vous voyez, qu'on... Je ne veux pas être dans l'euphorie. Tu sais, comme si on tentait de maîtriser nos émotions, de maîtriser, tu vois, la joie que nous procure ben, ce pas en avant, ce projet qu'on met en place avec la personne. Je ne veux pas me réjouir maintenant et je ne veux pas me dire que j'ai gagné. Non. On a réellement cette impression, vous voyez, que je savoure, mais vraiment un tout petit peu. Hein. Mhm. Comme si on avait peur, tu vois, de se faire des illusions ou de réaliser par la suite que c'était pas forcément la situation pour nous, ou que c'était pas forcément la personne pour nous, ou encore, tu vois, que le choix, ben, il n'était pas très, très, très judicieux, quoi. Mm. On voit ici qu'on a des blessures et pour certains, on sait, vous voyez, que c'est parce qu'on a des blessures, que c'est parce qu'éventuellement on a vécu des situations complexes qu'on réagit comme ça. Et on a envie d'y croire. On a envie de se dire ça va fonctionner. On a envie de se dire ça va nous apporter quelque chose, tu vois. Et quand je dis ça va nous apporter quelque chose, c'est beaucoup de la joie, c'est beaucoup du bonheur, c'est une nouvelle possibilité, vous voyez, comme de se construire auprès d'une personne. Donc ici, on a réellement cette impression, vous voyez, que vous le montrerez, mais très peu. Ouais, très très peu. Tu tournes une page là, ici. Hein. Limite, on va écrire un nouveau livre. C'est vraiment ça. J'ai vraiment cette sensation que pour certains, au début, on sera un peu chamboulé par tous ces changements. C'est bien un aménagement. Hein. On parle réellement pour moi de situation où vous allez vous poser avec une personne, comme une personne qui vous invite. Laisse ton domicile, viens, viens, viens dans le mien, viens chez moi, on va faire le nécessaire. C'est une direction qui va pas mal vous perturber, une situation pour moi où ce qui nous angoisse le plus, tu vois, c'est vraiment le côté où je suis obligée de tout recommencer. Que ce soit dans le professionnel, éventuellement se trouver de nouveaux amis, éventuellement est-ce que je veux m'acclimater, tu vois, à ce nouvel environnement. On a l'impression que vous y allez, mais sans grande conviction. Hein. J'y vais pour y aller. J'y vais parce que je me dis, écoute, c'est peut-être une opportunité, mais c'est comme si le cœur n'y était pas vraiment. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, on a un peu du mal à savoir
ce qui est bon pour nous ou pas par moment. Mais c'est pas, tu vois, qu'on ne sait pas vraiment. Hein. Pour moi, c'est beaucoup la peur de se tromper. J'ai pas envie de faire le mauvais choix. J'ai pas envie d'avancer avec cette personne et puis par la suite de réaliser, voilà, je savais éventuellement, le cœur n'y était pas, tu vois, dès le début. En fait, on s'imagine tout plein de choses, tu vois, un peu négatives qui font que ben, on n'est pas forcément en capacité de profiter de l'instant présent, mais aussi de profiter de la situation. On a très peur de se tromper, mais on a très peur, tu vois, que les choses tournent au vinaigre une fois qu'on sera installé chez l'autre. Ouais. Pourtant, c'est ce qu'on voulait, c'est ce dont on rêvait. Et c'est vrai que l'évolution de cette situation, ben, nous qui l'avons énormément souhaité, ben, au final, ah ben, je ne sais plus vraiment. On y va, je vais pas dire à contre-cœur, mais et ça nous coûte hein, quand même d'y aller. Ça nous coûte quand même, vous voyez, comme de peut-être quitter un lieu de vie aussi dans lequel on a vécu pendant très longtemps. Ça nous coûte de devoir quitter peut-être les collègues, le travail qu'on avait. C'est, en fait, ça change tout. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, que vous aurez une personne à côté pour une personne, hein, vous gardez un ami, une amie plus, vous voyez, c'est une femme, vous gardez une personne très proche et une personne, vous voyez, qui, on a l'impression que c'est une personne qui est à côté, vous voyez, tout au long du cheminement, tout au long de ce changement, tout au long de ce déménagement, tout au long, vous voyez, comme de votre vie, on a l'impression que c'est une personne qui va vous suivre. Et quand je dis elle va vous suivre, elle va pas venir habiter avec vous, mais c'est vraiment le côté où je suis là, tu vois. Je serai là éventuellement si tu as besoin de quelque chose. Je serai là quand tu auras envie de parler. Éventuellement, ça ne va pas changer grand-chose, tu vois, à notre amitié ou au lien que vous avez avec cette personne, puisque ça peut être aussi une personne de la famille. Ouais. On sent qu'au début, ça sera hyper stressant. Pour certains, tant qu'on n'aura pas forcément réalisé, tant qu'on ne sera pas reparti sur quelque chose au niveau pro, tant qu'on n'aura pas trouvé un équilibre, on risque d'être dans cet état d'esprit-là. Ouais. On a vraiment cette impression ici que ouais, c'est ce que je désire, tu vois, je l'aime beaucoup cette personne. Je me vois faire des pas en avant avec elle, mais je ne comprends pas pourquoi le cœur n'y est pas en fait. C'est de la peur, oui, on le voit, mais qu'est-ce qui te fait peur en fait? Qu'est-ce qui te dérange dans cette situation pour que tu sois autant autour? Ok, on a un déclic, on a de la communication, on a une interdiction. D'accord. On a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est une situation où on se dit, bon, j'espère que, en gros, la personne, elle ne joue pas, mais surtout, j'espère qu'elle n'ira pas, tu vois, comme échanger, discuter avec d'autres personnes, ou finalement qu'elle ne décidera pas, tu vois, comme de retourner hein, sur sa décision, et puis finalement dire, ah ben, je veux plus que tu sois là, en fait. C'est vraiment ça. On a très peur que l'autre décide demain de nous dire ciao, bye bye, parce que, ben, écoute, on a tout quitté pour elle. Qu'est-ce que tu veux nous dire d'autre? D'accord. On a vraiment cette impression ici, ouais, ça nous coupe de tout en fait. Et je pense que c'est là la peur. Parce que pour moi, je vois une situation, tu vois, où on va finir par s'acclimater, on finit éventuellement, pour certains, vous êtes peut-être déjà sur le départ, hein. Euh, on finit par s'acclimater, mais c'est vraiment, je laisse tout. Et on a l'impression que même les enfants, ou en tout cas, comme on voyait tout à l'heure, les personnes les plus proches de nous, ben, elles seront quand même à bonne distance. Et elle est là, la crainte. C'est vraiment ça. Je pense qu'il faudrait, tu vois, on ne voit pas une personne pressée de l'autre côté. Je pense qu'il faudrait, vous voyez, comme peut-être en parler justement avec les personnes les plus proches de vous. Oui, on devrait en parler avec elles. Parce que j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que
Tu sais, je prends mes responsabilités, c'est quand même ma vie, je fais des choses pour moi, mais je ne peux pas m'empêcher, tu vois, comme de penser à ceux que je laisse derrière, je ne peux pas m'empêcher de me dire que éventuellement ça risque de mal se passer parce que c'est vraiment tout quitter pour aller voir quelqu'un, ou en tout cas pour aller à sa rencontre. Moi, je pense que vous devriez, vous voyez, comment parler avec les personnes les plus proches de vous, histoire que vous puissiez avoir un point de vue différent, mais ça va vous permettre aussi par la suite, hein, après cette communication, en tout cas ces échanges, vous aurez la possibilité de vous demander qu'est-ce que je veux en fait. Et surtout de se demander la personne en face. Est-ce que je suis en accord avec ou pas du tout? Est-ce que je lui fais confiance ou pas du tout? Parce qu'on a l'impression que vous ne dites rien. Tu vois? Comme si moi, je me contentais d'avoir peur, mais je n'en parle même pas avec la personne en face. J'ai peur, j'ai des doutes, j'ai des hésitations, mais je dis rien. Elle nous propose, on y va, elle nous propose, on accepte, mais on a l'impression qu'on ne prend pas le temps de se demander, nous, est-ce qu'on a envie d'y aller? Tu vois, est-ce que j'ai envie d'y aller ou je me dis j'y vais parce que c'est une opportunité? Je pense que c'est sur ça qu'on devrait se poser. Ça pourrait nous permettre, hein, pour certains, si c'est bien clair pour vous, ben, d'avancer, on va dire, sans trop de peur, sans trop d'angoisse. Ouais. Et si c'est pas en accord avec vous, s'il y a quelque chose qui cloche, s'il y a quelque chose, vous voyez, qui ne vous met pas à l'aise dans le comportement de cette personne, mais demandez-vous pourquoi vous y allez. C'est vraiment ça. Est-ce qu'encore une fois, c'est parce que c'est une opportunité ou autre chose? Ouais. Je pense on devrait mettre les choses au clair avec nous dans un premier temps, tu vois, par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Pourquoi cette peur? Est-ce que la personne, elle m'intrigue? Est-ce qu'elle m'a déjà fait des choses, tu vois, qui m'ont secoué? Est-ce qu'il y a des choses pas claires dans cette situation? Parce que oui, je me contente de dire oui éventuellement et de faire le déplacement, d'y aller. Mais est-ce que j'en ai envie, moi? C'est vraiment ça, c'est vraiment ça la question. Prenez le temps, on n'a pas d'empressement, on n'est pas pressé, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire du jour au lendemain. Pour certains, vous êtes déjà sur le départ, mais bon, ça ne vous empêche pas quand même de vous poser toutes ces questions et de voir si vous avez vraiment envie d'y aller et si vous êtes au clair avec la personne en face de vous. Puisqu'ici, il peut y avoir des non-dits. Comme on disait tout à l'heure, on ne partage pas les peurs, les doutes, les hésitations, ou qu'il y a des choses qui peuvent nous interpeller éventuellement dans la situation. Prenez le temps. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.